Tu veux savoir comment avoir un système respiratoire fort grâce à tes intestins? Alors, cette vidéo, elle est pour toi. Salut les joyeux rebelles. Alors aujourd'hui, une vidéo sur la vision de la médecine chinoise, et pas que, du poumon et du gros intestin. C'est une vision très intéressante parce que les Chinois couplent toujours un organe et une entraille. Là, l'organe, c'est le poumon. Et l'entraille, c'est le gros intestin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce poumon? Le poumon, c'est ce qui va nous permettre, c'est cet organe qui va nous permettre de faire le bouclier, c'est-à-dire pour pouvoir résister aux envahisseurs et avoir la force de résister aux envahisseurs. Qui sont les envahisseurs? Les envahisseurs, ça peut être des climats. Des climats, ça peut être un excès d'humidité, ça peut être trop de chaleur, ça peut être du froid, ça peut être du vent, mais ça peut être aussi ce que nous on appelle, toujours en médecine chinoise, des pervers. Alors des pervers, ça va être quoi? Eh bien, ça va être des virus, par exemple, des courants d'air, mais également, ce qui vont être des pervers, ce sont... Voilà, comme ça c'est fait. Bataille de chats en direct dans le jardin, sur le plaque minier. Donc, comment se préserver avec un poumon fort et donc un bouclier? Ton poumon, il va pouvoir être fort si effectivement il peut... ça va perturber cette histoire. Donc je te disais que ce poumon est un bouclier et que les virus, mais les courants d'air également sont des pervers. Ça y est, je reprends le fil, mais que également les émotions sont des perversités, c'est-à-dire que l'émotion du poumon, l'émotion qui va entraver la force du poumon, ça peut être la tristesse, la mélancolie, le fait de toujours revenir sur le passé. Voilà, ça c'est aussi une façon de pouvoir fragiliser son poumon. Alors le gros intestin, qu'est-ce que lui vient faire? Lui, c'est une voie de sortie, c'est lui qui va éliminer les déchets. L'expression du poumon se fait au niveau de la peau, c'est-à-dire que la peau, cet organe, le plus grand organe que nous ayons, c'est la peau, et c'est donc par cette peau que va s'exprimer la qualité du poumon. Une peau qui est trop sèche, une peau qui est craquelée, une peau qui va vieillir prématurément peut être le signe que le poumon n'a pas ses fonctions correctes. En fait, le poumon, c'est un peu comme une éponge. Si cette éponge, tu vois, elle est trop asséchée, eh bien, elle ne peut pas être souple. Le poumon a besoin de cette souplesse et c'est par l'humectation. Imagine donc cette éponge qui reste un petit peu humide tout le temps, donc qui est bien gonflée, et c'est comme ça que le poumon fonctionne correctement. Donc ce poumon, il est en relation directe avec le gros intestin. Le gros intestin, comme je te le dis, c'est une voie de sortie, c'est un émonctoire, c'est ce qui va permettre d'éliminer les déchets de ce que tu as mangé. Et il se trouve que quand on écoute des gens qui ont pratiqué des nettoyages de leur côlon, par exemple avec l'irrigation colonique, qui est un système particulier de nettoyage un petit peu plus avancé au niveau du côlon, qui est fait par un professionnel, eh bien on peut retrouver, bien entendu en fonction de l'âge du patient, des selles qui peuvent dater de 30 ans, 40 ans, qui sont encore bloquées là dans ton tube digestif. Alors c'est vrai, on peut crier, dire « Waouh, c'est dégueulasse », c'est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis autant de temps, ton intestin est surchargé de ces selles, déjà, eh bien, ça veut dire qu'il y a un maximum de toxines qui restent en permanence coincées dans notre corps. Et ça, c'est juste pas possible. Donc, il faut permettre à ce gros intestin de pouvoir éliminer quotidiennement les déchets. Ce qui se passe, c'est que quand l'intestin est bien drainé, c'est-à-dire qu'il peut éliminer correctement ces déchets, eh bien il va vidanger le poumon. Et vidanger le poumon, c'est aussi important parce que si le poumon a accumulé une quantité d'énergie qu'il ne peut pas justement traiter, eh bien il va y avoir une entrave au niveau des poumons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un poumon qui a trop d'énergie néfaste en lui? Ça veut dire qu'il est entravé peut-être par des mucosités. Tu te souviens, je te parle souvent des mucosités. Les mucosités sont des liquides pathogènes, c'est-à-dire des liquides qui n'ont rien à faire dans le corps, mais qui malgré tout sont
fabriqués par l'organisme et qui sont fabriqués par le système digestif. Et ces liquides, eh bien, ils vont entraver plusieurs organes. Et souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu as trop de liquide pathogène, donc des mucosités, quand tu te lèves le matin, tu as besoin de tousser, c'est-à-dire d'expectorer, de cracher ces mucosités. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le fait d'avoir eu ton corps en position horizontale durant la nuit, ça a favorisé le fait que les liquides puissent monter au niveau des poumons. Et donc, comme le poumon est aussi une voie de sortie, eh bien le matin, on a besoin d'expectorer. Ça veut dire que les poumons, tout comme le gros intestin, peuvent être entravés par des mucosités. Et ça, c'est pas une bonne idée. Parce que quand le poumon est entravé par des mucosités, eh bien automatiquement dans la relation poumon et gros intestin, il va y avoir un déséquilibre. C'est-à-dire que le gros intestin va être aussi entravé par des toxines et des mucosités et ça va faire que le poumon ne peut pas respirer ni avoir ses fonctions premières au top. Donc, il faut absolument drainer ton gros intestin pour pouvoir libérer l'énergie du poumon et qu'il fonctionne à plein poumon. En médecine chinoise, et je pense qu'on doit retrouver ça aussi en médecine occidentale, nous proposons par exemple un sirop de figue. Alors un sirop de figue, c'est bien de le faire quand c'est la saison de la figue, bien entendu, mais la saison de la figue, c'est pas toute l'année. Donc tu peux trouver des figues séchées dans ton magasin bio. Pourquoi je te propose le magasin bio? Tout simplement parce que si c'est pour pouvoir nettoyer ton organisme et que tu utilises des produits qui sont pleins de polluants avec des pesticides et des choses comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que tu t'en rends compte. Donc, des petites figues séchées que tu fais tremper toute une nuit, donc elles vont se réhydrater. Et ensuite, tu fais cuire ces figues avec de l'eau. Et ensuite de ces figues qui ont cuit avec l'eau, tu vas faire un sirop, c'est-à-dire que tu vas écraser tes figues et tu vas filtrer. Et là, tu vas avoir un sirop de figues. Et ce sirop de figues va permettre de drainer l'intestin, c'est-à-dire qu'il va ramollir les selles. Et en ramollissant les selles, hop, les selles sont évacuées et vont libérer le poumon de ces mucosités, de cette toux, de cet excès peut-être de ce rhume, de ces virus. En tout cas, ça va favoriser la meilleure circulation et la meilleure action du poumon. Le poumon étant quand même le système respiratoire. Alors pour nous, le poumon, c'est effectivement là, il se trouve là, mais c'est aussi tout le système donc respiratoire avec les sinus. Donc ça veut dire que quand tes sinus sont pris par des mucosités, que tu arrives soit à moucher ou pas, eh bien c'est encore les fonctions du poumon. Donc je te parle de ces mucosités. Ces mucosités, elles sont fabriquées par les 3 poisons dont je te parle depuis des mois et des années, qui sont l'excès de sucre, qui sont l'excès de laitage et qui sont l'excès de gluten. Et qui parfois, pour les gens, pour certaines personnes, de manger un tout petit peu de gluten, c'est déjà un excès. Tout dépend de ta physiologie, tout dépend de comment ton corps il fonctionne, de plein d'autres choses. Donc, les 3 poisons, mais également un autre poison qui est quoi? Eh bien, qui est l'émotionnel. Un excès de colère, un excès de mentalisation, un excès de tristesse, de rumination sur le passé, de tout ça, va être aussi un poison. Donc, gaffe à ces 3 poisons. Alors, qu'est-ce que tu dois manger pour renforcer ton poumon et faire en sorte que tes intestins puissent être bien drainés et éliminer les selles correctement? Eh bien, déjà, des produits de saison. Là, on est au mois d'avril, produits de saison au mois d'avril, c'est-à-dire pas de tomates, pas de courgettes, pas de poivrons. On est d'accord, ça, ce sont des produits d'été. Donc, tu manges des produits de saison. Tu manges des produits de saison crus, des produits de saison mi-cuits pour que ce soit plus digeste et que ce soit plus facile pour tes intestins et qu'ils ne soient pas irrités. Mange des fruits aussi de saison, des fruits crus et des fruits un petit peu mi-cuits. Bois des tisanes qui soient chaudes mais pas brûlantes. Pourquoi pas de brûlant? Parce que quand tu vas rajouter du feu, eh bien, ça va faire un peu, si tu vois une casserole dans laquelle tu mets de l'eau et que tu mets le feu en dessous, cette eau, elle va s'évaporer. Et
Comme je te l'ai dit en début de cette vidéo, le poumon, lui, il a besoin d'une humectation, c'est-à-dire il a toujours besoin d'un petit peu d'humidité. Donc fais attention de ne pas utiliser des produits qui soient trop brûlants. Déjà parce que l'humidité est nécessaire pour le poumon, mais également pour le gros intestin. Parce que si ton intestin il est trop sec, comment veux-tu que les selles puissent être drainées? Il faut toujours également de l'humidité au niveau des intestins. Donc si tu manges suffisamment de légumes, tu vas amener de l'humidité et une belle humidité et tu vas éteindre un petit peu ce feu un peu excessif qu'il pourrait y avoir. Légumes, fruits, de saison, des boissons tièdes, mais également des choses qui sont un petit peu piquantes. Alors qu'est-ce qu'on a en boisson piquante? On peut utiliser du gingembre dans sa tisane, mais aussi du gingembre frais que tu vas pouvoir débiter en tout petites lamelles pour pouvoir mettre sur tes légumes. Mais il n'y a pas que le gingembre qui est un petit peu piquant. Pourquoi je te parle de piquant? Parce que pour réveiller le poumon, eh bien, le poumon il aime être réveillé par un petit peu de piquant. Mais les oignons aussi sont des aliments un petit peu piquants. Donc tu peux aussi mettre des petits oignons nouveaux, des petits oignons crus que tu vas débiter aussi en tout petits morceaux et mettre dans tes salades, sur tes légumes. Ça va créer quelque chose, ça va créer un petit peu de sudorification, d'exsudation qui va permettre au poumon de s'exprimer le plus librement possible et le mieux possible. Donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais te dire, c'est-à-dire que plus tes intestins seront libres, dégagés et renforcés, moins ils seront pollués, moins ils seront intoxiqués par les poisons et par l'émotionnel, et plus ton poumon, ta capacité respiratoire, ton immunité, ton bouclier, tout ça va être fort. Et pour l'instant, je pense que c'est quand même une bonne idée que d'être fort, qu'on soit fort en ce moment particulier, puisque nous sommes donc en avril 2020, en plein moment de confinement, eh bien c'est intéressant de garder cette force immunitaire. Alors, ce que tu peux faire aussi, si j'y pense maintenant, c'est que pour tes poumons, ce qu'il faut faire, c'est améliorer sa capacité respiratoire. Donc il y a l'alimentation, comme je t'ai dit, mais aussi bouger. Le fait de respirer, le fait de courir ou de marcher rapidement, ça va permettre de développer une capacité respiratoire plus importante. Et pour tes intestins, si tu sens que c'est un petit peu lent, eh bien tu peux prendre du psyllium. Le psyllium, c'est cette petite enveloppe qui n'a aucun goût et qui a juste un effet mécanique au niveau de tes intestins. Donc prends du psyllium. Qu'est-ce que tu peux faire aussi pour tes intestins? Eh bien, tu peux les masser. Donc masser tes intestins, pour nous en médecine chinoise, ce serait déjà de commencer par un massage au niveau du ventre, un massage en sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc sens inverse des aiguilles d'une montre, et tu vas masser lentement et profondément tes intestins pour pouvoir libérer et évacuer les selles. Tu fais ça une quinzaine de fois, sens inverse des aiguilles d'une montre, et ensuite tu vas pouvoir faire le sens contraire, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre, une autre quinzaine de fois. Et tu peux faire ça avant ton repas, le matin en te levant, le soir en te couchant pour pouvoir favoriser la circulation au niveau de tes intestins pour que les selles soient le plus libérées au maximum. Sache que normalement, on mange 3 fois par jour, enfin en tout cas la plupart des gens mangent 3 fois par jour, moi je mange que 2 fois par jour, et on devrait aller à la selle autant de fois que l'on mange. Est-ce que c'est ton cas? Si ce n'est pas ton cas, pose-toi des questions, réduis ton alimentation, change des choses pour pouvoir améliorer cette situation. N'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Il y a des remèdes naturels que je t'offre pour toi et ta famille. Et puis si tu as aimé cette vidéo, eh bien, merci de mettre un petit pouce. Voilà les joyeux rebelles, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire pour pouvoir renforcer votre immunité et que vous puissiez comprendre cette relation entre l'intestin et le poumon. Et surtout, écoutez bien la prochaine vidéo qui va nous parler d'un autre virus qui nous guette et qui n'est pas folichon, lui non plus. Et je me sens vraiment de pouvoir vous en parler parce que je crois que c'est vraiment très important de pouvoir savoir ce qui est en train de se tramer et de rester conscient de ça.
Je vous souhaite une délicieuse journée et de bien prendre soin de vous, de prendre le temps qu'il faut pour aller bouger, respirer, prendre du temps pour bien manger, pour vous reposer, faire ce que vous aimez et prendre beaucoup de plaisir à être en vie tout simplement. Je vous embrasse. Bye bye.